représente donc la dernière fête de l'année. Et le Maaseh Purim est complètement différent de toutes les fêtes de l'année. Lorsqu'on s'intéresse sur les fêtes de l'année, les Mfarshim ramènent que chaque fête, elle représente en vérité l'événement qui s'est passé à ce moment-là. Pessah par rapport à la sortie d'Égypte, Shavuot par rapport à Matan Torah, Rosh Hashanah et Kippour par rapport au Yom Adin, Yom Briat HaOlam, Yom Adin, comment ça s'appelle, Sukkot, c'est Dvikut Bachem, l'attachement avec Bola Olam par rapport au Sukkot que les Israël ont été dans le désert, reculés. Donc là-bas, ça représente des événements précis où l'homme, Kaviachol, qu'en yivgash, c'est-à-dire qu'il se met en rencontre, comment ça s'appelle ça, Mu'adim, la chon, Mu'ay, la kamana, la chon de rencontre, où l'homme se met en rencontre avec Bola Olam dans la mitzvah de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand tu arrives à Pessah, tu réveilles à nouveau, t'as l'Eda, t'as la conception, t'as l'Eda de Yehudi, Shata Yehudi, t'as Emouna, la Emouna, Kadosh Baruch Hu, tout ce domaine-là. Quand tu arrives à Shavuot, Kaviachol, tu te prépares maintenant à recevoir la Torah. Donc automatiquement, tu commences à devenir Gadol, chez Shata Yehudi, et t'as un Chiyuvrim Shelcha Ba'olam Hazeh. Quel Chiyuv j'ai ici? Ma'chovati Ba'olami, c'est la Torah de chaque, j'ai reçu au Mont Sinaï, et Rosh Hashanah, Yom Adin, le jugement qu'on te fait par rapport à tes actions, etc. Sukkot, l'attachement avec Bola Olam, l'amour envers Hachem. Tout ça, ce sont des tachanot bien précises, avec des événements bien précis. Tout ça, c'est le malheur des fêtes. Maintenant, Purim miyuchad bifnasmo. Purim n'est pas du tout dans ce malheur-là. Pas du tout. Il n'y a rien à voir avec ce malheur-là. Purim n'est pas du tout ici. Purim, le Harizal, il ramène que même si on dit que toutes les fêtes, les Maaseh, sont un point de rencontre par rapport à l'événement qui s'est passé dans la fête, Purim, c'est par rapport à ce qui s'est passé à l'époque. C'est Zecher l'Isiat Misraïm, Zecher l'Ananakavot, Zecher Zet, on parle de Zecher. À Purim, Bichlan, c'est Bifgash Acher, c'est une rencontre complètement différente. À Purim, Pashut Adam Nifgash im Bola Olam, il est Nifgash avec Bola Olam, Bevodo Peatzmo, par rapport à ce qui s'est passé là-bas. On va expliquer dans les détails pour qu'on comprenne mieux le Inyan de Purim. Ce qui s'est passé à Purim, c'est comme on l'a expliqué hier déjà, c'est que Bola Olam, Kaviachol, Gazar, Kalia, Lam Israël. Il a décrété que Israël doit être exterminé. Bola Olam montre ici, ça y est, vous êtes arrivé, Kaviachol, au bout de ce qu'on peut espérer de vous, et que avec ce que vous avez fait ici, on voit bien que quoi qu'il n'y a plus rien à faire. Kaviachol n'a plus rien à faire avec Israël. Bola Olam décide en ce moment de faire Kalia. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui mechayev otam? Ce qui mechayev otam, c'est Amarechet shel Adin shel la Torah. Et là, on va se rendre compte qu'il y a deux choses dans la Nagad Hashem. Il y a ce qu'on appelle Marechet Adin et Marechet Arachamim. Marechet Adin, c'est la Marechet, c'est-à-dire le système du Din, c'est ce qui représente la Torah, Kedosha, le monde en lui-même, comment il fonctionne, avec le Schach et Onesh, le Issour et Ether, tout ça, ça c'est Marechet Adin. Dans Marechet Adin, il y a des klalim bien précis. Tout répond à des klalim bien précis. Il y a des halachot, il y a des klalim, il y a des règles qui sont bien précises. On arrive à Pessah, il y a des dinim. Dinim, Hametz, Inyanim, Pessah, Mazé Matzah, Abakosot, c'est-à-dire qu'il y a là-bas, on arrive à Shavuot, pareil, il y a des klalim, Yom Tov, tous ces Inyanim là. On arrive à Rosh Hashanah, Kippour, pareil, Yom Adin, c'est-à-dire que là-bas on est dans Marechet Adin. Marechet Adin, c'est-à-dire qu'on vit notre judaïsme autour de la Torah. Autour de la Torah Kedosha. Torah Kedosha, c'est Marechet Adin. C'est des dinim bien précis, avec un programme bien précis, avec des klalim, des nyanim, qui ne peut pas changer. Shalom mishtanim. C'est tamid ou tamid nyanim. Et que toi, tu dois être en accord avec toute cette Marechet. Ce qu'on appelle Marechet Adin. Donc, il s'ouvre et ça, c'est valable pour toutes les fêtes. Pour une, c'est un autre inyan. On n'est pas dans Marechet Adin du tout. Du tout. Comment on voit ça? Parce que là-bas c'est Nixar. Nixar, bien quand je bourreau, que je bourreau, il a dit Alpid, c'est incroyable. Donc c'est-à-dire que là, on est Kaviachol à la limite de ce que la Torah peut accepter. C'est-à-dire la Torah peut aller jusqu'au bout du din. Quand on arrive au bout du din, normalement le din, maintenant il dit que ça ne peut pas continuer comme ça, Kaviachol. C'est là qu'intervient Purim. Purim, c'est à la limite où le din ne peut plus accepter. C'est-à-dire là où Bola Olam dit, Alpi din, si je dois respecter la Torah, comme elle était donnée, Atem chayavim mita. C'est qu'il y a une xéra sur vous maintenant. C'est la pidin Torah. C'est qu'il n'y a même pas, il y a rien dans la Torah Kaviachol qui peut vous sauver. Même pas la tchouva. Même pas la tchouva qui aussi, elle aussi, la tchouva rentre dans Marechet Adin. La tchouva est dans la Torah. C'est marqué dans la Torah tout ça. C'est quand on étudie la Torah, on apprend toutes ces notions-là. Et toutes ces notions, en général, avec lesquelles on avance dans notre vie juive, sont des notions de la Torah, qui sont Alpi Marechet Adin, qui fonctionnent selon le din. Il y a des klalim, et en fonction de ça,
quand tu demandes à la Torah, c'est en fonction de ça qu'on te répond. On te répond par rapport au klalim de la Torah. On ne te répond pas par rapport au klalim de Purim. Purim, c'est une autre maréchet, les gabrés, qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Mais que vous compreniez d'abord la maréchet classique qu'on connaît. Toute la maréchet que vous connaissez. Toutes les questions que vous posez. Toutes les réponses qu'on vous donne. Tous les klalim avec lesquels on vous permet d'avancer. Tout ce que vous comprenez dans votre avodat Hashem du jour le jour. Que ce soit dans le travail des midot, que ce soit dans le travail de la Torah, de l'étude de la Torah, que ce soit dans le respect des lois, vous voulez, tout ça correspond à ce qu'on appelle Malechet Adin, qui est les klalim de la Torah Kdosha. Chamisha Chumshe Torah, Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, qui vient m'expliquer dans les détails toute la Torah Shebirtav, les Kol Chukim ou Mishpatim, et qui me donne des klalim très clairs, très posés, qui ne changent jamais, qui sont toujours valables, avec lesquels je me sers pour donner pas chouk des conseils, comment je vais aider un bonhomme à trouver sa route. Maintenant, Purim vient là où Kaviachol, la Malechet Adin ne peut plus avancer. C'est-à-dire qu'on arrive au stade où Kaviachol, ça y est, tu es condamné, un exemple, Malechet Adin a dit que si maintenant quelqu'un, par exemple, il a tué quelqu'un, il est condamné à mort, ça y est, on le condamne à mort. On ne peut pas trouver maintenant dans la Torah Kaviachol une porte de sortie. Il n'y a pas de porte de sortie. Hamita, il faut le condamner à mort. Et après on verra. Après, déjà, il va disparaître de ce monde. Il faut qu'il disparaisse ici, parce qu'à Pitora, il n'y a pas de Hemcher pour lui. C'est-à-dire qu'on voit ici, les Chaora, quand on prend la Malechet Adin, qui est la Torah Kdosha, tout est Be'akbala Misuyemet. C'est une Akbala, c'est une limite. Il y a une limite, on ne peut pas dépasser la limite. On ne peut pas aller plus loin que ça. Et la limite, c'est quoi? C'est le din de la Torah. La Torah, elle te dit, Nachilami, Hachem, il est miséricorde, il est bon, il a des mitzvot à Kadosh Baruch Hu. Il y a des mitzvot dans la Nagat Hachem dans le monde. Mais tout ça, c'est le pidin. Il y a un din qui fixe la limite. On arrive à Purim, un malach complètement différent. Complètement différent. Alors on va commencer déjà Mikal et la Kaved. On va commencer du plus facile jusqu'à qu'on arrive au plus difficile. Le plus facile, c'est de comprendre déjà en quoi Purim sort de la Malechet Adin. Pourquoi ça sort? Alors, ça sort tout simplement comme on a commencé à expliquer. Parce que Koshbour a qu'ils ont été nés Meuta Seuda. Bon, alors l'âme sait évaluer que par rapport à la Malechet Adin, la Torah ne peut plus supporter une chose comme ça. C'est-à-dire que là, vous êtes comme Amavdil, comme une femme qui a trompé son mari. Une femme qui a trompé son mari, uniquement c'est beau. On ne peut pas parler de tchouva, je m'excuse, j'ai fait une erreur qu'il ne fallait pas. Des choses qu'on peut réparer. Des choses qu'on peut réparer qui sont excusables dans la vie, qu'on peut excuser dans la vie. Mais il y a des choses que c'est fini. Il a trompé son mari, c'est uniquement c'est beau. Même s'il veut lui pardonner, même s'il veut la reprendre, c'est Toeva. Il ne peut plus rien faire avec elle. Donc à ce moment-là, c'est fini. Ça, c'est quand on arrive au bout de Malechet Adin. Pour lui, on est les malamisés. Maintenant, dans Malechet Adin, c'est là-bas qu'il y a la notion de Ishtadlut. La notion de Ishtadlut, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai affaire au din, et le din, effectivement, dépend de Sra Veonesh, tu es zoché, tu n'es pas zoché, tu as des souillotes, tu n'as pas des souillotes. Alors, on te demande, on te dit, antismor à la nes. Tu ne vas pas sommer à la nes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas combien de souillotes tu as, combien de mérites tu as. Donc, tishtadel al piteva. Fais ta ishtadlut al piteva. Et que Hachem, il te donnera en fonction de ce que tu es méritant par rapport à ta ishtadlut. Mais tu ne peux pas être sommaire à la naisse en pensant que j'ai suffisamment de mérite pour qu'Hachem me donne ce que je veux. Ça, c'est la Malechet Adin. Donc toute la notion du ishtadlut, elle est dans la Malechet Adin. Que là-bas, Nisraël ishtadel, je dois faire attention à mon comportement dans le monde. Par rapport à ça, on va comprendre c'est quoi Imuna et Bitachon, mais toujours dans Malechet Adin. On est toujours là-bas. C'est pour ça que même quand on est en train de se poser des questions sur Imuna et Bitachon, faites attention qu'on se les pose selon la Malechet Adin. Et c'est pour ça que des fois on se fait des nœuds. On se fait des nœuds pourquoi? Parce que, et je vais vous montrer comment, parce que des fois on passe sans s'en rendre compte d'une zone à une autre. Et ce passage de la zone à une autre, c'est ce qui nous fait la sensation qu'il y a des styrotes. Il y a des styrotes dans le Malach d'Hachem, dans la Ishtadlut, dans la Emouna, dans le Bitachon. On ne comprend pas Des fois on a l'impression, on est les Mahalam et Kolzé. Des fois on a l'impression, mais non, attention, on est sur la terre. Il faut faire les choses al piteva. Comment ça marche? Tout simplement. Quand on est dans Malechet Adin Rabotai, tout fonctionne al piteva. Elle nous sag les Mahalam et Ateva. Al pitin, tu dois te comporter. Al piteva, c'est où? Elle pour moussagim les Mahalam. Quand tu parles maintenant dans une Malechet qui est les Mahalam et Adin, Ifni Mishulat Adin, Bichlal, elle n'est pas d'après le din. Alors là-bas, on va parler là-bas, effectivement, de Nissim, de Niflaot, de choses qui sont les Mahalam et Ateva.
Ça, c'est mamash les deux marachot qu'on a devant nous. À Purim, on arrive là-bas à ce Inyan-là. Où est-ce qu'on le voit dans la Megillah? Dans la Megillah, on le voit dans le Vikour, Atsoum, qui est entre Mordechai et Esther. Mordechai vient prévenir Esther qu'il y a une xéra sur Amisraël. La xéra sur Amisraël, bien sûr, veut que Akashbou, Kaviakol, veut condamner complètement Amisraël. Il dit à Esther, il faut que tu rentres chez Hachverosh, ouais, et que tu commences, comment dire, à montrer que il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc tu dois rentrer chez Hachverosh. À la Makom, Esther, elle dit c'est impossible. Impossible, il faut respecter les règles. C'est quoi les règles? Comme c'est marqué dans la Megillah, qu'on ne peut pas rentrer chez le roi si on n'est pas invité. Et donc elle, ça fait déjà 30 jours qu'elle n'est pas rentrée, et qu'on ne peut pas rentrer comme ça, rentrer chez le roi sans être invité. N'oubliez pas que quand on dit le roi, c'est toujours Akadosh Baruch Hu, dans la Megillah. Hein. Donc sachez transposer à chaque fois. On ne rentre pas comme ça chez le roi. De quoi elle parle Esther, de quoi il parle Mordechai? Esther, elle est en train de parler de Malechet Adin. Malechet Adin, c'est les rois, le monde tel qu'on doit le concevoir à Torah. Al-Pi Torah, on ne bouscule pas les règles. Il y a des règles. Si maintenant il y a un problème, il y a des moments où on peut intercéder auprès d'Hachem, faire des anagotes auprès d'Hachem. Il y a une ishtadlout à faire, une ishtadlout à respecter. Quoi par exemple? Il faut faire tchouva, il faut réunir Am Israël, il faut faire du chizouk, il faut faire des toréroutes, il faut faire des rassemblements. On va commencer à prendre sur nous soit des ta'aniot, soit prendre sur nous des chinouilles dans nos ma'asim, changer nos ma'asim, être mitrazek. Et de cette manière, on peut avancer. Bon, on rentre comme ça, on rentre pas comme ça chez le roi. C'est-à-dire que Mordechai est en train de dire à Esther, rentre chez le roi. Et crie au roi que un d'abord casé qu'on détruit Am Israël. Un d'abord casé qu'Am Israël va être détruit. Elle dit, on ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. Il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas une anaga comme ça dans Malechet Adin. Malechet Adin, c'est tu fais tchouva, tu as besoin de tchouva. Tu as besoin de tchouva. On ne peut rien faire avec toi. Ça, c'est Malechet Adin. Mordechai lui dit, on n'est pas là. אם חרש תחרישי לך בעת הזאת, כן, עשה לה ויבוא במקום אחר ליהודי. C'est-à-dire qu'il dit à Esther, lui comme ça, fais attention, Esther, si jamais maintenant tu fais la sourde et tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire, Hachem, il pourra sauver Israël d'une autre manière. Mais toi, tu as abédi. Tu seras perdu, toi. Elle a entendu ça, Esther, elle a compris que Mordechai, il est sur un autre inyan. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Ok. Elle a dit, Kachar avati, parce que j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à perdre, donc je vais donner ma vie pour Am Israël. Et ça, Rabota, c'est là que Purim commence. Purim commence à ce moment-là. C'est-à-dire, au stade où l'homme est conscient qu'il ne peut plus rien faire au niveau Ishtadlut. Au niveau Ishtadlut, il n'y a plus rien à faire. En va manasot. Maintenant, ça, c'est un point, Rabotai, qui n'est pas bloqué qu'à Purim, bloqué qu'à l'histoire de Purim à l'époque de Hachverosh et Haman. C'est tous les Purim, c'est comme ça. Tous les Purim, Hachem prend l'homme et le met devant cette mission-là de savoir, est-ce que tu penses que tu as encore quelque chose à faire pour toi? Ou quelque part tu as l'impression que non, je suis au bout de ce que je peux faire. Je suis au bout de ce que je suis capable de faire. Et qu'aller plus loin que ça, je ne sais pas combien j'ai des cochons de le faire. Et ça, c'est la prise de conscience qu'on doit faire à Purim. On ne parle pas de tchouva, on parle de prendre conscience du matzav dans lequel on est. Que si un moment il se rend compte par exemple que quoi, hein, qu'il est dans un matzav où les maaseh, il avance pas à l'allure qu'il faudra avancer, on veut dire pour devenir mamash un tzaddik, un gadol, devenir quelqu'un qui soit mamash d'un niveau tel que Hachem voudrait qu'on devienne. Il voit que le bonhomme, non, il a l'impression, les jeux sont faits pour moi. Les jeux sont faits pour moi. Ce que je suis, ce que je serai, je le vois déjà de mes yeux. Donc je ne vois pas tellement d'espoir, je ne vois pas de tikva. Je vois tikva, toujours les mêmes problèmes qui reviennent, toujours les mêmes inyanim, toujours le même manège. Il n'y a pas de nouvelles choses qui se passent. J'ai des aliyot, et des iridotes, et des aliyot, et des iridotes. Olé, yored, olé, yored. Mais il n'y a pas comme ça, olé. Il n'y a pas olé, comment on retombe sur les grandes syndiquines comme ça qui arrivent, ovdim, verolim les malins. Ça s'arrête là. Mais c'est pas que ça, c'est plus grave que ça. Parce que si c'était comme ça encore, qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, ça va, mitiesh, ça va, tu as des aliotes et des rideaux, mais en fin de compte, tu vas réussir. Il n'y a pas que ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que je ne suis pas déconnecté, comme on a expliqué hier, de ce Rolam. Je ne suis pas déconnecté de ce Rolam. Je suis bien dans ce Rolam. Et comme je suis bien dans ce Rolam, ça me rend encore plus compliqué le problème. C'est-à-dire, d'une manière stable, comme ça, même en étant déconnecté du Rolam. Voilà, je vous regarde par exemple à la Yeshiva. Je suis à l'Yeshiva, voilà, je suis déconnecté du Rolam. Même là, je ne sens pas que je suis à fond.
à fond la caisse, c'est-à-dire au fond de mes couronnes. Je ne suis pas à fond la caisse. Alors, on est dans les yeshiva. Maintenant, je m'imagine, je sors de la yeshiva. Ben Azmanim. Pire que ça. Pas seulement Ben Azmanim, ça y est, j'ai quitté la yeshiva. J'ai fait ce que je devais faire. Et ça y est, j'ai quitté la yeshiva. Maintenant, je reprends ma vie normale. Tout de suite, je vois où je vais aller. Je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être du deux tensions. Je sais ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer avec ma Torah? Bon, Nico va être la Torah. Anilma Torah. Mais Tfilot, je sais pas. Ma Avodat Hashem, je sais pas. Ma Avodat Amidot, je sais pas. Je vais retomber dans un manar classique du Olam Hazeh, qui est un manar où on ne me laisse pas beaucoup de chance. On ne me laisse pas beaucoup de chance. Le Olam Hazeh, tel qu'il est dehors, il ne laisse pas beaucoup de chance de devenir un gadol. À la yeshiva, on devient un gadol. À la yeshiva. Mais même à la yeshiva, je vois que je ne suis pas, comment dire, au sommet des montagnes. Je ne suis pas en plein avoda avec moi. C'est la tzidkout qui m'intéresse. Ani mamash kilou shoef le tzidkout. C'est nadir, Rabotai. Bena aliyah moatim em. Dit Rabbi Shimon. Des aliyah moatim em. Un peu comme ça, qui traîne, un ou deux ou trois, comme ça, pas plus. Mais comment dire, d'arriver à ce que tout Am Israël devienne Bena aliyah, comme quand je vois, il dit, que Doshim tiyu ki kadosh ani. À qui il parle, Hachem? À qui il parle quand il dit ça? Que Doshim tiyu ki kadosh ani. Tu te rends compte? C'est Hachem, il te regarde comme ça, imagine-toi un matin, il vient te voir, il dit, on a vu. Il dit, dis-moi, tu es shoev d'être kadosh, parce qu'Hachem, il est kadosh. Il va répondre oui, parce qu'il a honte. Mais en vérité, sa réponse, elle n'est pas honnête. Et c'est kadosh, et c'est kadosh. Kadosh, c'est-à-dire que tu dois être mamash à l'image de ton créateur. Vivre dans la Gdusha, vouloir la Gdusha, aimer la Gdusha. Mais à un moment donné, non seulement on n'est pas, comment dire, à fond la caisse dans la Gdusha, on est même plutôt dans l'autre sens. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ouais, tu n'es plus en accord avec la Torah. C'est-à-dire la Torah, Kavirchol, trouve plus de place à ça. Parce que tu m'as dit, oui, mais il y a la Tchouva. Mais tu sais très bien que même la Tchouva, l'eau, c'est Retlecha. Mais la Tchouva, elle t'aide pas. Parce que la Tchouva, chez toi, qu'est-ce qu'elle te donne, la rigueur? Elle te donne quoi? Comment dire, un élan de Aliyah, à un moment donné où tu avais été écrasé. Tu avais été écrasé, alors il y a un moment de Aliyah grâce à ta Tchouva. Mais ta Tchouva, elle est massée. On voit bien qu'elle ne perce pas jusqu'au bout. Elle ne même pas jusqu'au bout. Il y a comme ça une lutte au route pendant une période, et après cette au route, elle s'arrête là. C'est Nifsak Lekal. Ça, c'est le Matzav de Am Israël à Purim. Le Matzav de Am Israël à Purim, en Botaï, le Matzav d'Am Israël, comme on le voit aujourd'hui. Pareil, en Botaï, il y a des tzadikim, il y a Am Israël, la masse de Am Israël. Et la masse de Am Israël en Botaï qui cherche quoi? Qui cherche à, d'un côté, à être des bons juifs, mais en tenant Olamazé. On tient sur Olamazé. Bon, alors là, il n'a pas créé le monde pour ça. Il n'a pas créé le monde en Botaï pour avoir encore un peuple. Encore un peuple parmi les 70 peuples. Il a 70 peuples à Botaï de Zouav, de Zoulou. Ouais. Il a ajouté encore un peuple, qui est le peuple d'Israël, à Botaï, que Hachem a fait dépendre toute l'existence du monde de Matan Torah. Il dit que si ce peuple-là, Am Israël, reçoit la Torah, le monde continue, sinon le monde est détruit. Recevoir la Torah, Botaï, c'est pas de la rigolade, Botaï. Recevoir la Torah, Hachem le conçoit, c'est-à-dire à 100%, une Kabbalah Shlema. Kabbalah Shlema de Me'achuz, et pas une Kabbalah partielle, où les Maasé, je pense qui m'intéresse, et je laisse ce qui ne m'intéresse pas. Ça, en Botaï, c'est le Matzav à Purim. À Purim, Hachem arrive à la Maskana, que quoi? Qu'ils prennent ce qui les intéresse. Et ce qui les intéresse, ils ne prennent pas. Voilà, ça c'est le Matzav. Un Matzav comme ça, Rabotaï, ça ne peut pas s'appeler Am Israël, ça. Sans être Mekatrek, Ras Shalom. Mais ce n'est pas le Matzav de Am Israël. La question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, même la Torah, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'on fait avec un Israël qui a fauté, qu'est-ce qu'elle a répondu la Torah? Shiamoutou, qui meurt. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Malchet Adin. La Torah, elle n'a pas dit Sharzoro Bichouba ou quoi. Il a fallu qu'il se demande à Hachem, et seulement Hachem, il a dit Sharzoro Bichouba. Mais sinon, Shiamoutou, même la Chokhmah, elle a dit comme ça, même les Nevim, ils ont dit comme ça. C'est quoi la Nevim? C'est la Torah, c'est pareil. Tout ça, c'est Malchet Adin, Rabotai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place dans la Malchet Adin sur un Matzav comme Purim. Matzav de Am Israël comme Purim, dans la Torah, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. C'est où? Échec et mat. C'est-à-dire on est maintenant face au mur. Et ça, c'est ce que Mordechai lui dit à Esther. Il lui dit à Esther, on n'est plus là où tu es. On n'est plus dans Malchet Adin. Ishtadlut, on va faire un truc, on va mettre des choses en place, on va faire tchouva, nigmar. Mordechai lui dit, c'est fini là. Ça y est, c'est le chaos là. On est au bout on est devant le platane, on va s'écraser là. Qu'est-ce qu'on fait à lui? Il dit, il n'y a pas. Tu rentres et tu défonces la porte. Donc elle a compris qu'il faut qu'elle rentre chez le roi. Chez le roi, encore une fois, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle fait? Kacher avati avati. C'est-à-dire que là, elle sait qu'elle vient avec aucun srouyot. Aucun srouyot.
Donc il y a une anaga comme ça qu'on appelle Purim, parce qu'on va essayer de comprendre maintenant, parce que c'est ça la voda de Purim. Il s'agit en vérité de se présenter devant un Shem pour solutionner mon problème. Mon problème devant un Shem. De ce qu'Hachem, normalement, est censé attendre de moi. Ma chovati be'olami. C'est-à-dire vraiment me mettre en face de ma chova dans mon monde, en sachant que maintenant, les moyens, j'en ai pas, je suis perdu, je vais m'écraser contre un platane, et je viens demander à Borel Olam Kaviachol de m'aider là-dedans. Maintenant, par le biais de quoi je lui demande de m'aider? Par rapport à quoi? Par rapport à la Torah? La Torah, c'est tu es condamné. Tu ne réponds plus aux critères. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part la Torah? Mayesh me'ever la Torah. Il y a ce qu'on appelle Rabotai, Kaviachol, Rahmanut. Rahmanut, c'est-à-dire la Rahmanut d'Akadosh Baruch Hu. Que Hashem Kaviachol Ohevet Banab, il aime ses enfants, et il est mitmalé Rachamim Alem. Et Mordechai, c'est ce qu'il est en train de dire à Esther. Il est en train de dire à Esther, Pachout, monte à Hashem qu'on est perdu, et maintenant qu'on est perdu, on a nous doshim le Rahmanut. Alors attention, c'est pas Pachout, parce que Hashem, Rabotai, on avec l'aïe. Il faut que réellement il voit que tu es perdu, pour qu'il ait Rahmanut de toi. C'est-à-dire qu'un peu comme un enfant qui va venir voir son père, et que son père maintenant lui reproche tous les reproches du monde. Et que cet enfant, maintenant, a découragé son père. Le papa ne compte plus sur la tchouva, ne compte plus sur les promesses, ne compte plus sur les engagements, ne compte plus sur tout ça. Il voit que ça revient constamment. Maintenant, jusqu'au moment où l'enfant, il vient voir son père et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Il dit « Papa, terachem alay, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. » Et là, le père, ça, oui, il écoute. Pourquoi ça, on écoute mieux que des promesses de tchouva et promesses de ça, etc. Parce que Pachout, regardez, c'est un discours complètement différent. Le discours où tu es en train de promettre que tu veux faire tchouva, c'est un discours normalement où tu es encore en règle par rapport à la Malechet Hadin. Tu es encore en règle, tu as encore des taranot qui te permettent de dire tu as encore la route, je suis capable encore de marquer des projets, je suis encore capable de mettre un programme en place, de me prendre en main. Alors là, on est prêt à t'écouter. Mais ça, c'est dans Malechet Hadin. Malechet Hadin, c'est bien tant qu'il y a encore de la marge. Mais quand on arrive au bout, et que dans la Malechet Hadin elle-même, tu ne réponds plus à rien, tu n'es plus capable, de t'engager dans rien. Ta responsabilité n'est plus fiable. On ne peut plus te faire confiance. On voit qu'on tourne en rond les masés. À ce moment-là, qu'est-ce qui peut t'aider? Une chose, Rahmanout. Mais Rahmanout, c'est à condition que tu dis à Hachem, voilà, bon, je lâche le volant, je ne peux plus conduire, je ne suis plus capable de savoir où je vais, je ne sais plus s'il faut que j'aille à droite ou à gauche. Ouais, à toi de me diriger. Voilà, tu me diriges, je me mets entre tes mains. Je me mets entre tes mains, tu me diriges. Qu'est-ce qu'elle fait pour ça, Esther? Elle fait tout à four. Elle fait tout à four maintenant. Aman, on lui dit que c'est lui qui veut faire la xéra sur Am Israël, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite au Michelet. Elle invite à four pour montrer quoi? Nous, on ne dirige plus. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se fie plus à l'Aïchtalout. L'Aïchtalout, ça s'étend quand on est dans Malechet Hadin. On n'est plus dans Malechet Hadin, dans l'Aïchtalout, elle ne peut plus m'aider. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, Bichlal, je me mets entre les mains de Borel Olam. Entre les mains de Borel Olam, c'est Borel Olam qui va décider. Et Borel Olam, il décidera maintenant ce qu'il va faire avec nous. Quand Hachem est l'Achinami, quand tu arrives à un stade dans la vie où tu vois qu'effectivement tu es dans un matzav, comment dire, sans issue, une voie sans issue, où tu n'as qu'une chance de t'en sortir, c'est de laisser Borel Olam et l'Achinami te diriger. Là, à ce moment-là, c'est ça Purim. C'est ça l'union de Purim. Pourquoi les Chacham disent qu'à Purim, il faut boire à Deloyada? Parce que le problème, c'est que tant que le bonhomme il a ce da'at-là l'empêche malheureusement de pouvoir laisser Hachem diriger. Le da'at que l'homme il a, ne laisse pas Hachem diriger. Il a encore, à cause de son da'at, comment dire, une atzmiut, une indépendance, qui veut le pousser à faire une shtadou par là, une shtadou par là. Bon, alors là, il dit, bon, finis tes shtadouyot, finis tout ce que tu as à faire. Finis de tirer toutes tes balles, et après on verra une après si on fait quelque chose avec toi. Le problème c'est qu'Hachem, il sait que tu n'as plus de balles. Il sait que tu n'as plus rien à tirer. Donc ta ishtadlut, elle ne sert plus à rien. Reconnais, Todel Haemet, Shatam Istovev. Reconnais que quoi? Que tu ne peux plus rien faire. Tu vois bien que les maasés, comment dire, les années elles passent. Les années elles passent, et il n'y a pas quelque chose qui se transforme chez toi. Il n'y a pas pitom un décollage. Il n'y a pas une transformation. Quelque chose qui fait, qui montre que quoi, que les maasés, on va réussir à faire quelque chose. Ça c'est la prise consciente de Purim en fait. La prise de conscience de Purim, d'un côté, elle est Kilou Meya Echet, un peu décourageante, ouais, mais d'un côté, malétique va. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce matzav, là, Rabotai, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un matzav Bediavan, c'est le matzav Lechatrina. Alors, comment il est Lechatrina, ce matzav? Parce qu'après, comme je l'ai décrit là, on a l'impression que c'est un matzav Bediavan. Le matzav où les maasés, je me suis rendu compte que j'ai plus rien à faire, et donc, puisque j'ai plus rien à faire, Kacha Avati, et même là, je me mets entre les mains d'Hachem. Mais en vérité, c'est le Massav Lechatrila. Pourquoi? Parce qu'en vérité, au fond, Rabotai, comme c'est marqué dans les Yerushalmi, qui ramène là-bas, chez Bessof, Ayamim, Kshavo, Mashiach, Brûlé, Kol Aktavim, Ibatu.
כל הכתבים בידו. חוץ מתורה שבכתב, חוץ מתורה שבכתב ומגילת אסתר. מה? תורה שבכתב, je peux comprendre. C'est normal. C'est avec elle qu'Hachem il a créé le monde. C'est avec elle d'Oraita Bara Alma. Maintenant, Megillat Esther, quel rapport Megillat Esther à Botaï? Pourquoi Megillat Esther c'est notre Torah? C'est notre Torah Shibirtav? Non, Bichlal. Le chemin dit non, Bichlal c'est pas Torah Shibirtav. Ça n'a rien à voir. Megillat Esther à Botaï c'est Torah Chadasha. C'est Mashou Acher le Gamre. Qu'est-ce qu'il y a de Chadash là-bas? C'est cet anaga dont on est en train de parler ici, qui n'a rien à voir avec Malechet Adin. Rien à voir avec ça. C'est-à-dire ce Matzab à Botaï où le juif se dit que même là où a priori je vois que les jeux sont faits et que mon Matzav est un Matzav que je ne peux pas corriger, parce que malheureusement je suis formaté comme ça, j'ai des défauts, et mes défauts, Kaviachol, sont plus forts que moi, et que je ne peux pas arriver à les surmonter. Okay? Purim peut te sortir de tout ça, peut te sortir de tous ces comment dire, ces difficultés, ces kshaïm qui sont là et qui ne te laissent pas décoller. Purim peut sortir de tout ça. Et ça, c'est à Purim, au Botaï. À Purim, la voda que nous devons faire, c'est celle-là, c'est de prendre conscience des difficultés qu'on a. L'on les fahed. Pas avoir peur de mettre ces difficultés en face de soi. C'est-à-dire que, un peu à la comparaison de Tisha B'Av, où là-bas c'est le Horban, là-bas on se met en face en Botaï des échecs et des difficultés. Et là-bas, on se met en face des échecs et des difficultés dans Malechet Adin, là-bas. Donc là-bas, on s'assoit par terre et on prend le deuil. Parce que là-bas, on prend conscience de l'échec, mais dans Malechet Adin. C'est quoi comment dire, qu'est-ce que ça donne comme effet? S'asseoir par terre et prendre la veloute. Parce qu'on est d'abord les Chétadines. À Purim, on fait la même chose qu'à Tisha B'Av. C'est on prend conscience de l'échec, des difficultés, mais qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit, et on danse, et on boit, et on fait michté. Comment ça marche? Comment c'est possible une chose pareille? Parce qu'en vérité, à Purim, on est chous ma les Chétadines. Chous ma les Chétadines, c'est quoi? Il y a un rapport avec Bol Olam, Kaviachol, quel est le rapport qu'on a découvert à Purim? C'est le chidouche de Purim, ça. On ne l'a pas découvert dans aucun moment de l'année. Ni à Pessah, ni à Shavuot, ni à Sukkot, ni à Kippour, ni à Rosh Hashanah, nulle part. Aucune référence dans la Torah peut te donner un élément pour comprendre c'est quoi Purim. Aucun élément. Rien dans la Torah qui peut te dire, voilà, j'ai compris, ce moussak, cet ashkafa de Purim, c'est comme on a vu là-bas. Il n'y a pas dans la Torah. Purim, c'est d'abord bifnasmo, c'est Torah bifnasmo. Ou là-bas, Purim et Nachilami. Tu dois prendre conscience de tes difficultés. Un bonhomme, il arrive à Purim, il doit, mamash, venir, kaviachol, avec un heshbon, un nefesh, excusez-moi du terme, c'est un peu dur ce que je dis, shachor. Heshbon, un nefesh, shachor. Shachor, c'est comme là, le plus shachor possible, le plus noir possible, le plus black que tu peux. C'est-à-dire où tu mets en face de toi, mamash, ce qui te détourne de la volonté d'Hachem. Voilà mon problème. Voilà où je suis, voilà à cause de quoi, je sais qu'à cause de ça, et ça, et ça, et ça, je ne pourrai jamais avancer. Je ne pourrai jamais devenir un gadol. Je ne pourrai jamais devenir ce que Hachem il attend de moi dans ce monde. Donc le bonhomme, il met bien ça en face de lui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Que quand tu mets ce genre de choses en face de toi, hein, automatiquement, ça va tomber dans les youch. Mais qu'est-ce qui fait le youch, Rabotai? C'est le da'at. C'est le da'at qui provoque le youch. Parce que le da'at, lui, malheureusement, comment il fonctionne le da'at? Réflexe immédiat. C'est quoi? Ishtalut. Maosim. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? C'est ça pour lui. Il n'y a rien à faire. El malasot pour lui. Il n'y a pas de ishtalut. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, j'ai mon da'at qui me dérange. Parce que mon da'at, quand je commence à lui dire, ça va pas, la réflexion de mon da'at, c'est quoi? Asma osim. C'est ça le da'at chez un homme en bouteille. Moussif da'at moussif machov. Ma osim. Quel ishtadlout on fait? Il n'y a pas de ishtadlout. C'est ce que Esther elle essaie de comprendre avec Mordechai. Elle dit qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rentrer comme ça chez le roi. Mordechai dit il n'y a rien à faire. Rentre et ne cherche pas à comprendre. Ce qui se passera, il se passera. Tikanes mamash bekor l'accord. Tu dis c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait qu'on a le da'at? Tout de suite, da'at. Tishtaker. Bois, jusqu'à que le da'at il s'en va. Et maintenant que le da'at il s'en va, hein, après tu as pris conscience effectivement. Avant ça, tu as fait ce heshbon là, à ce moment-là, tu vas être nifgash avec Bola Olam. Et là, Bola Olam, yirachem alecha. Yirachem alecha, et là, il te donnera une achinami, comment dire, la Yeshua. Mais ça, avoda, c'est une avoda qui n'est pas pshuta, contrairement à ce qu'on voit extérieurement. Quand on voit extérieurement, on voit Purim, Rabotai, on voit Olelut. On voit un jour de Pulkan, Olelut, de Efkerut, de Nyanim, Rabotai. Parce que, comme on l'a dit hier, le Sarah, il essaie de faire passer à côté, Rabotai. Mais si l'avoda, elle est prise au sérieux, et quand on fait un vrai heshbon en nefesh, où il arrive à Purim, on se rend compte effectivement des problèmes et des difficultés qui sont les murailles qui l'empêchent de pouvoir remplir sa chova dans ce monde, de ce qu'Hachem il attend de lui. C'est-à-dire les choses sur lesquelles Bolam il va te demander des comptes après 120 ans. Et que le bonhomme il sait, quand Sadik Mekir Mefeshme et tout, il connaît son problème. Alors, il n'y a pas besoin de tourner en rond, il n'y a pas besoin de dire ouais mais il faut être un avis pour ça. C'est-à-dire il faut être un avis pour comprendre les autres, pour se comprendre soi-même. Comme ça le Rav Shari dit dans la vie Yezri, que quand on a dit Alma Avda Aretz,
On a demandé à la Chorma, on a demandé à Onevim, on a demandé à... Personne n'a su répondre. Al-Ma'af d'Ares. Pourquoi la terre elle était détruite? Pourquoi Hachem a détruit le Beth Amikdash? Personne n'a su répondre. Jusqu'à qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu a répondu pourquoi. Il dit pourquoi? Parce que Pashut Avzeh Shelo Bichu Batoratri. Il aurait répondu la réponse. Maintenant, il demande Rav Shar dans Vizri, il demande comment c'est possible une chose pareille. Il existe dans la Torah une chose sur laquelle un homme ne peut pas faire Ishbon à l'Efesh et qu'on lui reproche ça. Arrête, tu dis que la Chokhma ne sait pas, la Nivoa ne sait pas, personne ne sait. Comment tu peux lui reprocher à un homme une chose pareille? Arrête, un homme, on peut le punir que par rapport à une chose sur laquelle on peut lui reprocher. C'est-à-dire, une chose sur laquelle il peut faire Ishbon à l'Efesh. Mais s'il ne peut pas faire Ishbon à l'Efesh, qu'est-ce que tu veux de lui? Tu veux dire, qui t'a dit qu'il ne peut pas? Ben voilà, on a demandé aux choses les plus grandes qu'il y a dans le monde. La Chokhma, la Nivoa, la Torah, personne n'a su répondre. Si ce n'est pas Bolaolam, Birvo, Dovatzmo, qui veut nous donner la réponse. C'est comme ça que tu veux de moi. Il répond Rav Shar là-bas, dans la Gdama du Evizri. Regardez, c'est magnifique là-bas ce qu'il dit. Il dit là-bas, d'Achon que personne ne sachait répondre. Mais il y avait un qui sachait répondre, c'est toi-même. Toi-même, tu savais répondre. À lui, on n'y a pas demandé la question. Lui, il a écrit la mise. Un homme sait qu'est-ce qu'on peut lui reprocher. Quand un homme, tu lui demandes, devine ce qu'on va te reprocher après 120 ans. Chaque homme, s'il est honnête avec lui-même, il saura te dire exactement ce qu'on va lui reprocher après 120 ans. C'est là-bas qu'on t'attend. C'est dans ces choses-là que tu sais qu'on va te reprocher après 120 ans qu'on t'attend. Aucun homme, Rabotai, qui est honnête avec lui-même, te dira je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va me reprocher. Je ne sais pas ce qu'on veut de moi. Un homme qui parle comme ça, c'est un homme qui se ment à lui-même. Un homme qui est honnête, qui ne se ment pas avec lui-même, il te dira je sais. C'est là, là et là et là qu'on m'attend. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que ces choses-là, il n'y a pas moyen qu'elles passent. Ça ne passe pas. Ça c'est pourri, Rabotai. C'est pourri. C'est-à-dire que Malechet Adin ne peut pas t'aider à ce niveau-là. Malechet Adin, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle dit? Condamné. Tu n'arrives pas. Condamné au prochain sivou. Par contre, Malechet Purim, c'est les Ma'alamiadim. Mais le problème là-bas, c'est quoi? C'est que le Da'at, il dérange. Quand on vient à un bonhomme, on lui dit comme ça, et confiance à Hachem, n'aie pas peur, ton délai pour l'Olam. Sois confiant avec Bolo Olam. Le bonhomme, il te dit, mais oui, mais il faut faire Ishtadlout. On ne peut pas comme ça avoir confiance à Hachem. Ça, c'est dans Malechet Adin. Dans Purim, Rabotai, il n'y a plus de Ishtadlout. Au contraire, on enlève le Da'at. Le Da'at qui, normalement, est celui qui est notre compagnon, qui nous sert à avancer dans la vie, qui nous sert à faire des hishbonot et des réflexions qu'il faut faire pour savoir comment j'avance dans la vie. Pitom, le compagnon le plus fidèle avec lequel tu as l'habitude d'avancer dans ta vie, on te dit, enlève-le d'ici. Enlève ton Da'at. Tu dis, bon, cher Olam, si je lâche le volant, mais où je vais aller? Je vais rentrer dans le platane. C'est ce que tu crois, mais en vérité, Bololam, il prend le volant. Et ça, c'est la voda de Purim qui est une voda l'obshuta bechlam, l'obshuta où à un moment donné, effectivement, tu dois arriver à ce mifgash avec Bololam. Ce mifgash avec Bololam, mais pas un mifgash stam où tu as oublié le ikar, tu as pris le tafel, tu as oublié le ikar. C'est quoi prendre le tafel, oublier le ikar? Ça serait très attention à ça. Le tafel, c'est quoi? Devenir shikor. Ouais, c'est-à-dire, maintenant tu es devenu shikor, mais tu as oublié le ikar. C'est quoi? Ton Hishbon HaNefesh. Je ne l'ai pas amené avec toi. J'ai oublié ton Hishbon HaNefesh. Alors qu'est-ce qui va se passer? On aura un shikor. On aura un shikor qui va chanter, qui va danser, qui va faire du bruit, qui va faire des belles choses. Il va crier des cris, il va crier des paroles, il va même dire des choses très intéressantes, même des belles choses. Mais c'est pas ça le but. Tu n'es pas entré chez le roi, ouais, et qu'une fois que tu es devant le roi, tu dis j'ai oublié ce que je voulais. Attends, pourquoi tu es entré chez le roi? Tu besoin de quoi? Là, il va t'éclater. Là, Mehmet et Esther va se faire éclater. C'est pas chez le roi, Mitranelet, à l'âme Israël, mais chez Mishmor. C'est pareil ici. À Purim, attention, tu te saoules pas pour te saouler. Il n'y a pas une matara de se saouler. C'est pas une matara de boire. Mais si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire ici, ne touche pas une goutte de vin. Tu fais une avera doraita, tu touches une goutte de vin, si c'est pas dans l'esprit qu'on est en train de dire ici. Tu fais une avera doraita, parce que c'est assour l'ishtaker. Mais la Torah, c'est assour l'ishtaker, c'est négué dans la Torah. C'est pas que c'est une chose en Bretagne qui est complètement goy, c'est goy, ça n'a rien à voir. Bon, chez Olam, c'est bizarre. Un truc qui est complètement goy, tu me le mets dans une malechet aussi kadosh que Purim. À quel cas que Purim plus grand que Kippour, et tu me dis que c'est comme ça, imagine-toi Kippour maintenant, putain, on te fait un hitouche que Kippour, ça doit se faire dans l'ivresse. Mais comment tu peux imaginer une chose pareille? Echefchar d'arriver le jour de Kippour, où tu dis un Melech HaKadosh, ivre mort, complètement sous. C'est tarté des satrés, c'est une stiramini ou bé. Tu es obligé de comprendre de là que Purim, c'est une autre malechet. C'est malechet acheret. Là-bas, c'est une opération, ce qu'on fait. C'est-à-dire que le nyan de boire n'est pas un nyan, une matara en soi. D'arriver à, voilà, j'ai réussi à me saouler, moi je suis content, je suis mistolel, je sens que j'ai plus de limites, je sens que j'arrive à sauter sur la table, je sens que j'arrive à aller voir le rab, j'arrive à lui parler, j'arrive à l'embrasser sur le front, j'arrive à le prendre dans mes bras, le serrer, le rouler. L'etsan, tiens, tu vas rendre des comptes pour ça. Pour ça, tu vas te faire éclater après pour vite. Tu vas te faire éclater, mais comme il faut. Pourquoi?
Parce que c'est un sourd, machin, un sourd. Pourquoi? À quoi ça ressemble? Et c'est inirable, quoi. Il faut un Kedusha, il faut un Dvikut, il faut un Avodat Hashem, il faut qu'on ait... Alors tu vas dire, alors c'est quoi tout ça? C'est un moyen, Rabotai. C'est juste un moyen, justement, qu'aider, Pachout, pour descendre le Da'at, pour me permettre de me connecter à Purim. Parce que Purim, c'est une maléchet qui existe indépendamment de toi. C'est pas toi qui crée Purim. Purim existe, elle est là. Genre l'avion, il est là, il attend que tu montes dedans. Il est là, le maléchet, elle existe. Quand tu dis, rentre dans Purim. Comment tu rentres dans Purim? Tu enlèves ton Da'at, comme ça tu rentres dans Purim. Et tu rentres dans Purim en n'oubliant pas la valise importante, qui est ton Heshbon HaNefesh. Et ton Heshbon HaNefesh, qui est en vérité, comment dire, tout est barrière dans la vie. Avec ça, tu viens devant Bola Olam. Et quand tu viens devant Bola Olam, c'est le clan, quand la pochette yad notim, le Bola Olam, il te voit le supplier. Bola Olam terachem alay. Maïyeti, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Comment je vais faire avec ça, et avec ça, et avec ça, et avec ça, et avec ça? Comment je corrige ce problème? Comment je fais ça? Jusqu'à quand je vais rester comme ça? Le Mashiach, il arrive à grands pas. Comment on va pouvoir rester de cette manière alors que l'histoire avance et nous, on n'est pas dans l'histoire. L'histoire avance, le monde avance. Bon, alors là, mais ça y est, le Beth Amikdash, il est prêt là-haut. Tout est prêt, le Malachim, il se prépare. Les Avot HaKadoshim, ils sont préparés. Tout le monde est en alerte à Rabotai. Nous, ici, on est en train de ronfler, en train de dormir. Le monde est en alerte. Vous voyez pas ce qui se passe en ce moment en Israël, Rabotai? On est dans un chaos total, comme on ne peut pas imaginer, Rabotai. C'est l'antifada, ça part dans tous les sens, des pigouines tous les jours. En ce moment, vous n'entendez rien, vous êtes sadikim. Des pigouines tous les jours, des manifs entre Am Israël, la gauche et la droite, des manifs, bientôt ils vont se taper dessus, Hachem Alachem, on a peur là-dedans, on est à 2 doigts de Milchemet Achim, à 2 doigts de guerre civile. Nous en Israël, en bouteille. Des choses que peut-être chez les Goïms, on a vu ça. En Israël, jamais de la vie, ça n'existe pas des choses pareilles. On ne sait plus où mettre la tête, on ne sait plus ce qui se passe. On voit en bouteille le chaos total en Israël. On n'a plus de Gdolim qui donnent des directives, qui donnent des voies claires, comment se diriger dans ce monde. Pas chose, Rabotai, il est dans le matzav qu'on appelle Keli lama azavtani. On est mamash be'alot ha'shacha, le moment le plus obscur qu'on peut imaginer. On est mamash be'chosher, le plus obscur qu'on peut imaginer. Maintenant, be'malechet Torah, c'est le matzav le plus nora qu'un Israël puisse être. Be'malechet Torah. Pourquoi? Parce que c'est malechet adin. Dans malechet adin, tu n'as pas vision de ton véhicule. Bon, allez, là c'est l'accident, comment dire, garanti. Là, tu vas mourir. D'accord? Mais malechet Purim, c'est le matzav le plus merveilleux qui peut exister. Le matzav de Rocher. C'est le matzav le plus nifla. Pourquoi? Parce que c'est le matzav en vérité où Borolam yirahem alecha. Parce que quand Hachem voit que tu as pris conscience de ce rocher, tu as pris conscience de ce chaos, tu as pris conscience qu'il n'y a plus rien sur quoi tu peux compter, et que tu arrêtes de te faire des films, Kavirol. De faire des films, je peux compter sur ça, je peux compter sur ça, je peux compter sur ça, j'ai du secret, j'ai de l'intelligence, j'ai des volontés, j'ai des... Ok, tu as des kelim, mais prends conscience en vérité que tes kelim ne sont pas assez chazak pour t'amener là où Hachem il veut que tu arrives. Parce qu'Hachem, il veut pas que tu arrives là où toi. Nos chiffot, Rabotai, n'oubliez pas. Nous avons des chiffot de petits parigots, tu vois, qui venant de France. Et malgré tous les chiffot qu'on peut nous pousser à avoir, Rabotai, on arrive peut-être à 10% de ce qu'on est capable là de pouvoir atteindre, Rabotai. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas conscient. Mais ça, il faut prendre conscience de ça. On préfère pas. On préfère laisser ça sous le tapis. Pourquoi? Parce que c'est des prises de conscience qui secouent trop, qui sont trop méchaïennes. Et qu'à un moment donné, ça nous fait tomber dans le yush. Toute l'année, c'est assourd, tu as raison. Toute l'année, on ne fait pas ce régime. Le seul moment où on le fait, je vous ai dit, c'est à Shabbat, mais là-bas, on prend la veloute. On s'assoit par terre, on fait un moment, on fait la veloute. Parce qu'effectivement, ce qu'on compte, c'est Shahor. Et le malasso. Mais, en dehors de ça, c'est resté normal. Alors qu'on prend conscience aussi fort du problème, mais c'est dangereux. C'est le soukan, tu as raison. Toute l'année, il ne faut pas faire ça. Mais à Purim, oui. À Purim, c'est le moment. Et pour ne pas que ça devienne sakana, on te dit, sois chikor. Enlève ton da'at pour supporter le Rejbon. Parce que le Rejbon, il peut te faire tomber dans le yush. Et à ce moment-là, tu vas dire, mais c'est encore pire. Barmenan, faire Rejbon à Nefesh, qui est mamash quelque chose de sérieux et de émet, où je dois me mettre en face de moi-même. Et à ce moment, qu'est-ce que je fais? Je suis shikor, je suis mishmor, Rabotai. Et Mavdir, c'est ce qu'ils font les goïms. Qu'est-ce qu'ils font les goïms, Rabotai, quand ils se rendent compte que le massav, il est tordu? Ils s'achètent des bières, ou ils boivent des whisky, ils se saoulent, et comme ça, ils oublient tout. Ça, c'est le zèle ou mazé. Regardez, Gdusha l'umatuma. Comme dans tout, il y a Gdusha et Touma. Dans tout, il y a Gdusha et Touma. Et même là, ici, il y a Gdusha et Touma. Il y a quoi? Il y a d'un côté la Gdusha, qui est quoi? Hayavinish le Basoumé, et la Touma, que les goïms, ils se saoulent pour oublier leurs problèmes. Mais eux, quand ils se saoulent, parce qu'ils veulent oublier le problème, ils n'ont pas à qui s'adresser. Mais nous, on a à qui s'adresser. On a Bola Olam, Rabotai.
Et donc ça, c'est l'avoda de Purim. Maman, une avoda qu'il faut préparer bien à l'avance, de venir maman avec chacun son petit, comment dire, son petit dossier, qui est le dossier brûlant, qui est celui qui sait très bien qu'après 120 ans, c'est là-bas qu'on va l'attendre. C'est là-bas qu'on l'attend. C'est là-bas qu'on t'attend. Il n'y a pas d'autre dossier. Ne t'imagine pas. Ne t'imagine pas qu'on parle de choses compliquées, etc. Tu sais très bien ce qui se passe. Tu sais très bien où tu es. Tu sais très bien ce qu'il y a devant toi. Tu sais très bien ce qu'on te demande. Et par rapport à ça, un homme, il doit, comment dire, faire répondre par rapport à ça. Et que même si tu te caches la vérité, mais la vérité, elle t'éclatera au visage à un moment donné. Cache-toi la vérité. Jusqu'à quand? Je ne sais pas jusqu'à quand. Mais à un moment donné, ça va t'éclater au visage. Et ça, il ne faut pas attendre ça à bouteille. Il ne faut pas faire l'autruche. L'autruche qui se dit, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. On sait que ça ne va pas, mais on se dit, ça ira. Alors qu'on sait que ça ne va pas. Et comme à un moment donné, paf, tu t'es pris le platane, malheureusement, on t'avait prévenu, mais tu n'as pas pris ça au sérieux. Il faut se mettre en face du problème à bouteille. Et à ce moment-là, rentrer dans Purim, avec cet esprit-là, Rabotai, et arriver me mettre à faire cette avoda, qui n'est pas une avoda pshuta, Rabotai. Les bas soumis, pour arriver même à sa tête, Bikou Pachet.